Bonjour à tous, shalom à tous. J'aimerais aujourd'hui partager un encouragement, une exhortation vraiment. Voilà, nous allons aller dans le livre des psaumes au premier chapitre. Voilà, là, au Seigneur. On va commencer à partir du premier verset parce que c'est un chapitre qui est court. Hein. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Voilà. Alors on va déjà commencer au verset 3. Donc, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Donc, qui rend son fruit en sa saison. Parce que l'homme, aux yeux du Seigneur, est également semblable à un arbre, donc qui produit du fruit avec différentes branches, parce qu'il a beaucoup de facultés, beaucoup de capacités. Alléluia. Voilà. Et donc, qui rend son fruit en sa saison. Parce que chaque saison, c'est-à-dire que chaque temps, chaque saison est établie pour une espèce d'arbre. Un arbre. Voilà. Et lorsque donc tu vas voir que ton prochain évolue plus vite que toi, ne regarde pas à son évolution plus ou moins rapide. N'envie pas son évolution parce que ce n'est peut-être pas ta saison. Je ne veux pas dire que c'est un échec, mais que ce n'est tout simplement pas ta saison. En fait, chaque saison est donnée pour une espèce, tout simplement. Voilà, chaque arbre pousse de manière différente. Ce n'est pas parce que tu voudras aller à la même vitesse qu'un autre que tu seras plus efficace. Non. L'essentiel d'un arbre, le but d'un arbre, c'est de pousser au temps opportun. C'est d'attendre que le fruit soit mûr. C'est ça le rôle d'un arbre. Voilà. Donc, si tu regardes à ce que l'autre fait de mieux ou de plus que toi, tu n'avanceras pas. Si le fruit n'est pas mûr, ça ne sert à rien. Ça ne sera pas efficace pour le royaume, pour la charge qu'il t'a donnée. L'essentiel d'une espèce, c'est d'être efficace. L'essentiel d'un ministère, c'est d'être efficace. Voilà, donc, attends le temps d'Elohim, attends la saison qui t'a été donnée. Alléluia. Voilà. Alors, ensuite, donc, c'est vraiment le passage qui m'a vraiment interpellé. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Mais avant, j'ai oublié une autre phrase. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Pardon. Je vais oublier cette phrase-là. Elle est importante. Bien souvent, nous, il y a des saisons où on va se dire que mince, j'ai l'impression que je suis fade, flétri. Non. Si tu es ferme comme un arbre planté près des ruisseaux, même si tu es planté près des ruisseaux d'eau, que tu es toujours au pied du Seigneur, tu as l'impression parfois d'être fade. C'est parce que parfois, il est nécessaire que tu te sentes faible, afin que l'orgueil ne te saisisse pas. C'est nécessaire pour la bonne évolution. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu es flétri. Non. Voilà, le feuillage ne se flétrit pas. Ce que le Seigneur t'a donné, c'est forcément toujours présent. Voilà. Tant que tu es convaincu de toi-même que tu n'as rien fait de mal, pourquoi ça se flétrirait? Ensuite,
Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Donc, tout ce qu'il fera réussira. Il n'est pas marqué tout ce qu'il a fait a réussi. Tout ce qu'il a fait, hein, ça a réussi. Non, c'est marqué tout ce qu'il fera. En gros, tout ce qu'il entreprendra réussira. Donc, ça parle au futur. Ça veut dire que le Seigneur t'a donné une charge. Il t'a donné d'entreprendre quelque chose dans ton cœur. Donc, tout ce que tu feras, tout ce que tu commenceras, réussira. Donc, quoi qu'il arrive, ça réussira. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chute. Ça, en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ça réussira. Tout ce que tu feras. Avec le temps, ça réussira. Tout ce que tu feras. Tout ce que tu entreprendras. Il y aura des temps d'arrêt. Des temps où tu vas te dire, oh, mais purée, mais... Ah ouais, j'ai l'impression que ça marche pas. Des temps, en fait, où t'auras des doutes. Voilà, parce que il y a des saisons. Voilà, il y a des saisons. Donc, ne pense pas que quelqu'un va évoluer plus vite que toi parce qu'il est plus efficace. Elle est plus efficace. Non. Voilà. Tout ce que tu feras réussira. Ça viendra avec le temps. Il faut des chutes pour avancer, pour être plus fort. Voilà. Les chutes exercent à la compréhension, développent la faculté de compréhension. Ainsi, tu ne retourneras plus dans les mêmes erreurs. C'est nécessaire. Voilà. Tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras réussira, même si ça prend du temps. Voilà. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. On parle également ici du vent de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit du Seigneur, quand il vient, tout ce qui est léger, qui n'a pas de véritable fondement, c'est chassé au loin. Tout simplement parce que beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes se font des idées inutiles. Voilà, ils entreprennent des choses, mais avec des pensées sans fondement, sans avoir de réelles convictions. Et quand l'esprit vient et qu'il dévoile les choses cachées, ils ne peuvent que se sentir repoussés. Parce que le vent du Seigneur est vivant. Voilà, le Seigneur met toujours les choses en lumière afin de nous dévoiler ce qui ne va pas. Voilà. C'est pourquoi, verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement. Voilà, nous avons eu le pouvoir de juger, pas condamner. Nous avons reçu le pouvoir de juger. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vient pour juger. Donc, les méchants, ils ne résistent pas au jugement. Quand le vent de l'Esprit vient, quand le vent de l'Esprit vient, il y a un jugement qui s'établit. Donc, ils ne peuvent pas résister. Ils sont chassés au loin. Ils ne peuvent pas résister. Le Seigneur sépare, tout simplement. Donc, ne sois pas jaloux encore que ce soit de quelqu'un qui vient et qui réussit dans ce qu'il fait dans ses entreprises. Parce que tôt ou tard, les choses seront dévoilées, quoi qu'il en soit. Toi, prends ton temps. Attends la saison. Il y en a, ils veulent avancer trop vite. Ne les envie pas. Il y en a plein comme ça dans cette génération. Il y en a plein. Ils avancent vite. Et ça peut créer des jaloux. Mais le jour où le Seigneur va venir et qu'il va dévoiler les choses cachées, ils seront chassés au loin. Oui. Voilà. Quand le vent du jour vient, quand le jour du Seigneur vient là, c'est terrible après. Verset 6, car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Car Yahweh connaît la voie des justes. Le Seigneur connaît ses voies. Pourquoi? Parce qu'il connaît le juste. C'est lui qui t'a mis ça dans le cœur. Donc il connaît tes voies. Et lui, il empêchera
que tu fasses des erreurs qui te sont fatales. Voilà. Il empêchera quand tu vas faire... En fait, il va permettre des erreurs, il va te laisser faire des erreurs, voilà, pour justement que tu puisses ensuite te relever. Alors que bah, le méchant, lui, il va réussir dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies, le méchant va réussir. Pourquoi? Parce que le méchant n'est pas distingué par le Seigneur. Donc, il va périr. Quand tout sera dévoilé, il va périr. Ça va chuter. La chute sera fatale. Alors que toi, le Seigneur va permettre que ça prenne du temps. Du temps. Du temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que ce soit un témoignage. Tout ce que tu feras réussira. Parce que le Seigneur a dit dans la parole, concernant les justes, les enfants d'Abraham, de Jacob, je suis avec toi. Je ne te lâcherai pas, je serai avec toi. Jusqu'à la fin. Voilà. Elle a dit au Seigneur Yahushua, le Seigneur a dit, Jésus a dit, Yahushua, je suis avec vous jusqu'à la fin. Voilà. On va reprendre au verset 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il faut comprendre que le livre des psaumes, là, le livre des psaumes, ça a bien été donné pour les Juifs, non? Pour les Hébreux. Vous croyez vraiment que tout le monde était du Seigneur chez les Hébreux? Ben non, il y en avait plein, ils n'étaient pas du Seigneur. Donc, quand il dit que béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, David a été très confronté aux hommes qui n'étaient pas du Seigneur, mais qui étaient parmi son peuple. Donc lorsqu'il parle des moqueurs, béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. C'est parce qu'il y a beaucoup d'assemblées, des rassemblements, des lieux de culte, qui ne sont pas avec le Seigneur, qui se moquent du Seigneur. J'en ai vu plein. Des gens, des assemblées, ils ont des dénominations, ils ont un prédicateur, etc. Mais même le prédicateur se moque du Seigneur. Il y en a plein comme ça. Et bien, béni l'homme qui ne marche pas selon leurs conseils à eux, selon leur apostasie à eux, selon l'abandon de leur foi, leur abandon de foi, selon ceux qui vont prêcher la parole, mais qui font n'importe quoi, qui ne respectent même pas la parole. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de lieux où ils ne prennent même pas la parole, ils ne la respectent pas, et ils vont dire nous pratiquons ce que la parole dit, nous prêchons Jésus-Christ. Voilà, nous pratiquons ce que la parole dit. Alors que quand vous sondez bien, c'est complètement faux. Ils ne le font pas du tout. Parce qu'ils font exactement ce que les autres églises font. Simplement, on leur a dit que c'est ça, alors c'est comme ça. Ce sont des faux docteurs, des faux enseignants, des faux pasteurs. Bref, on en passe, c'est pas le sujet. Donc voilà, que lorsque le livre des psaumes s'adresse dans ce passage-là, il s'adresse bien à des juifs, à des hommes qui connaissent la parole, qui ont grandi dedans, qui ont été enseignés dans la Torah. David, lorsqu'il parle de ça, il témoigne parce qu'il a vécu ces choses. Ce sont des témoignages du vécu, c'est une expérience. Et malgré tout le mal qu'il a vu, il n'a pas marché avec eux. Il a préféré rester seul, confronté à la mauvaise foi. Vraiment à la mauvaise foi. Une foi qui est vraiment contre le Seigneur, qui combat le Seigneur. Une mauvaise foi. Donc il s'est mis à part. Alors qu'il était oint roi. Il a été oint comme roi. Béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Tu es roi. Bref, tu es quelqu'un, tu connais ton identité. Le Seigneur t'a dévoilé ton identité et tu n'es pas n'importe qui dans le royaume du Seigneur. Le Seigneur t'a bien dévoilé. Tu peux être même un ange humain, comme il y a des démons nés humains. Et tu veux aller dans un temple, mais tu vois que c'est du grand n'importe quoi. Et on ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde au final. Tu n'es pas de ce monde. Ton histoire est céleste. Ton témoignage est céleste. Ton témoignage reflète la gloire d'Elohim, du rosier sur terre. Et bah, voilà, hein. Tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Donc, quitte à rester seul pendant un temps, tu préféreras rester seul. Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est que tu veux rester droit
devant le Seigneur. Tout simplement. Mieux vaut marcher seul que mal accompagné. Mais tu fais partie pourtant du royaume. Parce que le Seigneur te connaît. Voilà. Il connaît, car Yahweh connaît la voie des justes. Voilà. Il la connaît. Il sait, il connaît les convictions de ton cœur, les motivations de ton cœur. Donc, il va te garder. Voilà. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs. Voilà. Et le péché, ce n'est pas seulement, excusez-moi, se masturber, voilà ça, être dans l'adultère, ce n'est pas seulement le mensonge, c'est-à-dire les menteurs du monde, etc. Non. Le péché, c'est désobéir au Seigneur. C'est-à-dire que tu es sanctifié devant les hommes, tu peux prêcher sur la chair et j'en passe, des choses comme ça, servir quoi. Hein. Mais au fond de ton cœur, tu mens au Seigneur, tu désobéis au Seigneur. Et pourtant, toi, tu veux servir le Seigneur. Ta motivation, c'est servir le Seigneur. Mais tu le sers pourquoi? Pour combler une culpabilité que tu as au fond de ton cœur. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Ils veulent servir le Seigneur, mais au fond, ils sont toujours aussi religieux. Ils n'ont pas changé. Leur caractère est toujours l'homme. C'est toujours le caractère de l'homme. Leur âme, c'est leur vieil homme. Ils n'ont pas été vraiment convertis. Ça, on appelle ça être méchant aux yeux du Seigneur. Voilà. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Voilà, vous voyez, il parle bien de l'assemblée. Donc il parle bien de lieu de culte. Il parle d'un lieu de culte, des synagogues. Voilà, des synagogues donc de Satan également. Peut-être pas toutes, mais voilà, ça en fait partie, je pense. Voilà, mais qui prend plaisir, verset 2, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh. Voilà. Donc, dans l'instruction de Yahweh, c'est-à-dire la marche, comprendre les corrections de Yahweh, comprendre ses corrections, comprendre comment il nous instruit au fil de la marche, entendre donc sa voix dans notre cœur, être convaincu si on fait un faux pas. C'est ça être instruit, l'instruction du cœur. Je graverai mes paroles de votre cœur. Je graverai mes paroles dans la tablette, sur la table de votre cœur. Voilà. Et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, quand ça passe, ça fait des petits bruits, les bruits de l'eau. C'est doux, c'est doux. Et tu es planté, tu attends, tu entends la parole du Seigneur. Tu restes là. Parce que l'eau, c'est tellement calme. C'est tellement calme que ça passe, c'est fluide. Et tu es planté là en attendant que le Seigneur te parle, qu'il y ait une parole, que tu reconnaisses sa voix, que tu reconnaisses sa parole. Quand ça coule, ça va couler. Alléluia. Qui rend son fruit en sa saison, voilà, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Voilà. Donc, celui qui vit vraiment l'expérience. Les psaumes, ce sont des expériences, et c'est lié aux expériences. Hein. Le don de psalmiste est lié au don de scribe. Et donc, tu ressens ce que tu as dans le cœur. Tu retranscris ce que tu reçois dans ton cœur. Voilà. Alléluia. Et tu adores Elohim Yahweh selon le don que tu as reçu. Alléluia. Tout simplement. Voilà. Donc, tout ce qu'il fera réussira. Voilà. Tu vois tout ce qui se passe. Tu vois tout ce qui se passe. Alors, tu restes au pied du Seigneur. Tu attends que les paroles douces du Seigneur te parlent. Alléluia. Et parfois, tu te sens encore mort, mais tu préfères rester seul au pied du Seigneur en attendant que le Seigneur te parle, plutôt que de marcher avec les moqueurs, avec ceux qui sont méchants, donc ceux qui désobéissent au Seigneur. Être gentil, ça n'amène pas au ciel. Hein. Être gentil, ça n'amène pas du tout au ciel. Non. Non. Pour envoûter quelqu'un, il suffit de manipuler. Pour manipuler quelqu'un, il faut avoir une apparence d'être gentil. Il faut être gentil. Ah bah oui, hein. Voilà. Ouais, la gentillesse n'est pas du Seigneur. Hein. Et le Seigneur donne de l'autorité. Il donne l'amour. Voilà. Tout simplement. Voilà. Il y a un temps où tu vas avoir de l'amour, mais il y a un temps où il faudra que tu montres que tu as de l'autorité. Gloire au Seigneur. Donc voilà. C'est vraiment le message que je voulais partager. C'est tout ce que tu feras réussira.
Mais pour ça, il faut que tu t'écartes des moqueurs, des méchants, de ceux qui désobéissent au Seigneur, qui veulent peut-être servir le Seigneur, mais qui ne sont pas encore conscients. Donc, dans le secret, prie pour eux, pense à eux dans la prière. Voilà, je me sens aussi concerné par, par ceci. Parce que parfois, il y a tellement de charges que c'est compliqué. Bref, faut être honnête, on va pas prêcher du mensonge. et voilà, donc la méchanceté, c'est de désobéir au Seigneur. C'est ça la méchanceté. Se moquer du Seigneur, c'est connaître la parole, mais exercer ce qu'on désire exercer, tout simplement. Donc on peut se dire chrétien, même parler en langue, plein de choses, mais mentir, être formaté, programmé comme un robot. Voilà. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. On est tous passés par là. On entend un homme reconnu. Alors il dit des paroles parce qu'on sent qu'il a l'autorité, on sent qu'il a quand même le mandat. Alors il va dire les choses, alors on en a on dit amen, et puis on répète, on ressasse ce que la personne a prêché. Tu sais, tel homme du Seigneur a dit ça. Ah ouais, mais nous-mêmes on n'a pas encore vécu, on n'a pas encore expérimenté, on n'a pas encore compris. C'est tellement typique des chrétiens ça même. Ah ouais. Voilà, on est vraiment dans un temps, il y a tellement d'idolâtrie inconsciente, de l'idolâtrie. On est tous passés par la même moi, hein, et l'idolâtrie. Voilà. On répète ce que le serviteur a dit. Voilà, parce que pour nous c'est vrai. Mais on ne se rend même pas compte qu'on l'a pas encore vécu. Du coup, on n'a pas nous-mêmes les paroles, les mots pour dire les choses qui sont vraies, qui viennent de notre propre expérience. Voilà, on a déjà expérimenté un peu, mais on n'a pas encore bien compris. Donc, du coup, il n'y a pas encore l'impact qu'on doit le dire. Voilà. Bref, gloire au Seigneur. C'est l'expérience, hein, la compréhension qui donne l'équipement. Ah bah oui, hein. Il faut vivre l'expérience pour être équipé, pour comprendre. C'est lorsqu'on comprend que les choses sont mises à nu qu'on devient équipé, forcément. Parce qu'on prend conscience. Voilà. Et c'est là que lorsqu'on va parler, bah, les choses vont donner beaucoup plus d'éclairage, de compréhension des choses pour les autres. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc vraiment, voilà. Si le Seigneur est avec toi, quand tu restes au pied du Seigneur, tout ce que tu feras réussira. Il y aura des chutes. Il y aura... Voilà. Il y aura toutes ces choses, mais tu réussiras parce que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Donc gloire au Seigneur. Béni soit Elohim.